Oui, ça change grand-chose pour moi. Et savoir que le travail, ça paye. Savoir que ce que je fais, ça plaît aux gens, ça plaît au peuple. Oui. Et voir que j'avance. En tout cas, c'est un honneur et un plaisir pour moi. Donc, ça va me pousser encore, ça va me motiver d'aller en plus de l'avant que ça plaît aux gens et que je m'accroche, quoi. En tout cas, c'est vraiment un plaisir pour moi déjà. Ouais. Donc, je ne peux pas exprimer genre la joie, là. Donc, après, bon, on exprimera ensemble avec les gens qui seraient au Casino de Paris, aux Zénith. En tout cas. D'accord. Mais quel est le mot qui te vient à l'esprit quand tu penses à cette soirée? Euh, Pardon, le mot ou Et bien quel est le mot, le premier mot qui te vient à l'esprit quand tu penses au Zénith le 5 juillet? Imagine devant un public hein, aussi colossal, 6 900 personnes qui seront là hein, pour te voir chanter, danser. C'est quoi le premier mot qui te vient à l'esprit? C'est quoi je sais pas, ce truc-là, le petit truc en toi, hein, Amirati devant un tel public. ouais, ouais. Moi, première chose, peut-être le mot qui me vient à la tête directement, c'est pour moi, c'est incroyable. Pour moi, Mhm. c'est incroyable et puis que vraiment, c'est une immense joie pour moi et pour les artistes centraux et pour nous, quoi. Parce que des fois, on parle des artistes centraux, on n'est pas dans les catégories à l'international. On est, on est éliminé déjà de partout. C'est Et vrai. là, je sais que, oui, et tant que jeune comme moi et qui arrive, il y avait déjà des catégories, il y avait déjà des anciens que je respecte beaucoup, qui font de la bonne musique, mais aujourd'hui, c'est à mon tour et je suis pas encore arrivé. Et ces dates comme ça, genre d'événements comme ça se présentent devant moi et un jeune qui vient de développer. En tout cas, c'est incroyable pour moi. Moi, je peux dire juste que c'est incroyable. Et puis, voilà, c'est un rêve que je vais réaliser avec les autres, avec mon public qui me soutiennent depuis longtemps et tout, qui ont cru en moi jusqu'à aujourd'hui au Casino de Paris. C'est que on a encore des choses à faire devant. Donc, moi, je crois. Après, le seul mot, c'est que c'est incroyable. D'accord, c'est incroyable. Ceci dit que tu ressens une petite pression, hein. Et comment la gères-tu, cette pression? Ouais, franchement, il y aura des petites pressions et des stress, comme tout est artiste pour la première fois sur scène et tout. Et ces genres de scène, ça ne donne pas à tout le monde et à n'importe qui. C'est vraiment, quelque part, je mérite quelque part qu'on m'a sélectionné pour Mhm. faire ce. Donc, c'est vrai qu'il y a des petits stress. Quand tu dors, tu te réveilles le matin, dans ta tête, il n'y a que ça. Quand tu dors, il n'y a que ça. Donc, forcément qu'il y a un petit truc de stress quelque part. Mais ça va le faire. Moi, je suis habitué à la scène. Je suis un bête de scène. Donc, je sais comment gérer. Mhm. Ça va bien se passer. D'accord. Donc, en tant qu'artiste, je suppose que tu t'es préparé à des éléments scéniques, visuels ou même sonores hein, par rapport à cet événement. Exactement. On a commencé la répétition. Déjà, Ok. d'autres avec les danseuses, tout ça. La première fois que j'ai vu la salle aussi, quand je suis rentré directement, j'ai dit, ah, franchement, c'est moi qui va faire ça, tout ça au SCAD. Donc, 6 900, c'est pas une euh, messe à faire, le Zénith. Tu te rends compte? moi, je rentre directement, ça fait peur. Ah Tu ouais? vois, en tout cas, t'as même pas le mot, en fait. Moi, je me dis, mais franchement, c'est moi qui va faire ça devant tous ces gens et tout. En tout cas, ça va le faire. On a répété, on est en train de répéter encore toujours Mhm. avec les sons. Donc, c'était bien et tout. Donc, on continue la répétition. On a encore une répétition et je sais que ça se passe pour le moment. Voilà. D'accord. Donc, Mais peux-tu nous donner un aperçu de ce que le public peut attendre de ça, de cette soirée? des aperçus de playlist ou bien aperçus de. Non, ben, je sais pas comment est-ce que tu comptes t'y prendre, je sais pas quand tu seras en salle, est-ce que t'as une manière spécifique à toi de te relaxer, de rester connecté avec ton public avant de t'engager et tout, je sais pas quoi. Je sais pas comment est-ce que tu vas t'y prendre parce que je sais pas, hein. C'est toi l'artiste, c'est toi Ouais, qui fais le show, donc exactement. Moi, j'ai une manière de faire avec mes publics. Je suis proche, tout proche de mes publics et de toute façon qu'on anime. J'anime mes publics, je connais comment ça se passe. Mais alors que il y aura beaucoup de publics centrafricains que je vois avec en fait, le promoteur de mettre beaucoup plus. Les gens qui réservent, ils montent
plus les centraux, parce qu'il n'y aura pas que notre communauté. Mhm. Il y aura des communautés partout, de mettre un peu plus mes publics qui sont en priorité, parce que c'est la première fois pour leurs artistes. Et moi, j'ai imposé là-bas de mettre un peu en priorité mes fans, mes publics de chez nous, à peu près de. Parce qu'on a un système, quand j'anime et tout, il répond et tout. On est en contact. Ça, Ah, je les appelle. En fait. C'est tu, les Yagas. tu C'est une les petite. appelles comment? Les Yagas. Les Yagas? Ouais, ça veut dire que les hommes forts, quoi. Genre, Oh, c'est dans quelle langue ça? C'est pas ouais, en sango, hein? ça, c'est mélange de Lingala et puis ce que j'ai créé. Yanga, ça veut dire que c'est pour nous. Oh, Donc, on va tout. c'est Yaga. Ok, d'accord. Ya, ça veut dire partir. Et Ga, Voilà, ça veut venir en voilà, sango, voilà, non? voilà. Oh, d'accord, Exactement. Yaga. Et Ok. peur C'est cool, ça. qui répondent. Et ça motive encore de ouf. Donc, je sais comment ils prennent au début. Là, et ils vont vite capter. Voilà, donc, j'ai vois avec les organisateurs pour mettre un peu le public central, genre devant et tout, un peu en priorité. Après, voilà. Moi, je disais, j'ai des publics congolaises qui me soutiennent aussi. Et puis, Mhm. mais c'est pour la première fois qu'un artiste que je représente qui va faire la Zénith et Casino de Paris, en tout cas. Donc, moi, je vais donner cette occasion à mes fans, mes publics aussi, de venir, de vivre ce moment, genre Mhm. incroyable pour moi. Que, voilà, ça sera, ça Non, sera comme ça. c'est intéressant, c'est intéressant. Ah, Ça donne déjà envie ouais, d'être sur place le 5 juillet. ouais, j'ai tout Alors, préparé, Amiraka, comment choisis-tu la setlist pour la salle, pour une salle de cette taille? Y a-t-il des titres que tu as particulièrement envie de jouer sur scène cette soirée-là, le 5 juillet? Oui, oui. Il y a des titres que j'ai déjà préparés. Et il y a Ok. trop de dessus. Parce qu'il y a deux titres qu'on va faire en live avec les musiciens derrière. Il y a des titres préparés. Déjà. Voilà, pour ambiance. Ok. Euh, il y a des titres qu'on va ajouter au-dessus maintenant de voir comment s'organiser. Soit on fait ça en freeback ou bien on fait ça en live. Quoi. Genre, voilà. D'accord. Et ça reste un secret pour nous ou bien on a droit aussi à savoir Pour le quel titre? moment, pour le moment, ça reste un peu un secret. D'accord. Voilà. Les personnes qui vont venir écouter leur morceau préféré, là, ils qu'à prendre leur billet directement. Et puis voilà, on se retrouve le 20 au Casino de Paris et le 5 juillet au Zénith de Orléans. C'est déjà préparé. D'accord. Il y a des bombes et puis il y a des surprises aussi. Il y a des chants, il y a une chanson que j'ai fait juste spécialement pour mes fans, mes publics. C'est un Ah, pour les son Yagas. comme ça, c'est un Les son dans Yagas, vous avez voilà. compris, non? Donc, Prenez mais c'est ça pour déjà vos billets, hein. Ça sera au Zénith et voilà. où encore? Avant le Zénith et où? Et Casino de Paris, le vent. Voilà, le 20 au Casino de Paris et le 5 juillet au Zénith. Dans les Yagas, prenez déjà vos billets. Amiral K sera dans la salle. Rien que Ouais. pour vous, rien que pour le plaisir, hein, Spécial pour mes gars. Donc, toi, tu veux voir ça, je vais vivre ça en live. Prends ton billet et viens au Casino de Paris et le 5 de Orléans. Alors, Amiralka, tu sais que le zénith, hein, c'est souvent un jalon important dans la carrière d'un artiste. Alors, que représente cet état pour toi, personnellement et professionnellement? Pour moi, professionnellement, c'est un grand pas parce que ça se voit qu'il y avait du travail vraiment derrière. J'ai dû batailler, travailler. Malgré il y a des empêchements, il y a des moments difficiles, il y avait des moments difficiles au début de ma carrière et tout. Quand je me rappelle, ça me fait pas, en fait, ça me fait chaud au cœur d'arriver jusqu'à là, que j'ai cru même en moi, même, il y avait dit non, laisse tomber, ça n'a pas marché, fais ça, il faut faire ça, il faut toucher à ça, faire ça, faire ça. Je dis non, moi, déjà, déjà, je suis passionné, c'est une passion pour moi, j'avais commencé depuis longtemps, et je me suis dit, bah, je vais battre pour réaliser mes rêves à moi et tout, d'être un artiste, chanteur et tout. Après, il y avait des moments hauts et bas et tout, j'ai pas lâché. Et jusqu'à aujourd'hui que je fais Casino de Paris et je vais faire Zénith, en tout cas, pour moi, c'est que il faut croire toujours. C'est que moi, je me suis dit, il faut croire. Il y a des choses, il y a des trucs à faire encore. Donc, je ne vais pas baisser les bras. Voilà, donc, pour moi, en tout cas, j'ai dû batailler jusqu'à là. Et c'est pas encore fini. Ok. Donc, comment est-ce que tu expliques ça? Comment est-ce que cette expérience au Zénith s'inscrit-elle dans la trajectoire de ta carrière et de tes ambitions futures?
Ouais, là, ça va ouvrir vraiment une porte pour moi par rapport à ma carrière et mon image et crédibilité que voilà, j'impose aux autres avec mon style que j'ai imposé. Moi, je pensais pas que ça allait marcher. Et le style que j'ai imposé, ça a marché. Je me suis dit, ben, donc on va préparer, après Casino de Paris et Zénith, on va préparer une sortie officielle. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, je vous suis, je vous Ouais, suis. après tout ça, avec mon équipe, on avait réfléchi, on dit pourquoi pas après tout ça. Ça, on va lancer genre une sortie officielle pour moi, un concert pour moi, spécialement pour la communauté et tout, pour, pour la première fois que je vais faire un concert à moi. En fait, donc c'est ça, en fait, on a prévu ça, on a prévu après Casino de Paris. C'est une étape qu'on a traversée, donc du coup, on va pas laisser tomber, donc on va vite enchaîner et voilà, et viser loin, quoi. Donc on aura, après Casino de Paris, on aura une sortie officielle Ok. pour l'album que je vais préparer. Moi, Mhm. je dis pas le titre de l'album ici, ça sera une Ça surprise. reste prêt jusqu'au 5 juillet. Ça va finir bientôt. Voilà. D'accord. Et puis on fera la sortie officielle ensemble avec mes gars. Donc ça sera un grand début et puis un grand début à tout. Donc pour un artiste s'en trouve. Donc en tout cas, on est en train de bien préparer ça pour faire les choses bien. Grâce à ça, c'est une ouverture pour nous, pour moi et pour les autres artistes centrafricains. Bah, donc on va essayer de toucher le plafond, toucher à l'international, comme les autres aussi. Nous, on est là, on entend les autres et tout, mais nous aussi, c'est notre tour. Donc, on ne va pas lâcher, on va profiter. Voilà. C'est très Et donc, bien ça. Mhm. ça me pousse à travailler, à travailler, à travailler. Là, on ne dort pas. Là, à cette heure-là, je suis en train de vous parler, là, ça ne dort pas, ça taffe. Ouais. Ah oui, hein, on ne dort pas au premier bond, hein. Ah non, non, on ne dort pas. S'il n'y a pas de lion, on ne dort pas. Donc, c'est ça le mot de passe. Et- Mais parlons un peu, Amiral Khan, c'est quel artiste qui t'a inspiré dans le passé? Est-ce que tu as vu un artiste qui est rentré au Zénith dans le passé qui t'a inspiré? Ouais. Moi, déjà, j'ai mon artiste qui m'inspirait depuis longtemps, qui m'a donné envie de chanter, que ce soit style vocal, style vestimentaire, tout. Moi, c'est Techno. Je ne sais pas si vous connaissez un artiste nigérien, Mhm. Techno. Oui, Ouais, oui. ouais, ouais, ça, c'est mon idole. Ça, je Oh, le dis partout. Il m'inspire de tout. Comment il pose sa voix sur les afrobeats, son style vestimentaire. Donc, c'est lui qui m'a inspiré, qui m'a donné envie d'être une star, un artiste vraiment chanteur et de l'afrobeat, quoi. C'est Techno. Si vous ne connaissez pas Techno, oui, je tapez connais. Techno. Vous ne connaissez Bien pas. sûr, je suis dans le monde de la musique, donc je connais à peu près. Voilà. C'est un peu tout, quoi, que ce soit nigérien, congolais, tout. Donc, j'ai pas de souci à ce niveau-là, c'est question. Ouais, ça, mon artiste qui m'inspire beaucoup plus. Et de Mhm. côté, un artiste, bah, ça n'a rien à voir, hein, c'est un artiste chrétien qui chante de musique gospel. Oui. C'est Mike Kalambaye, voilà, c'est du côté de Congo là-bas. C'est qui? Mike Kalambaye. Oh, Je sais pas si vous. non, ça, je Ouais, connais pas. Peut-être la chanson. de gospel un peu. Ouais, bon. D'accord, un peu de Ouais, gospel aussi. Hmm, oui. d'accord. Mais si aujourd'hui, si Amiral K pouvait parler à l'artiste qu'il était il y a 5 ans, que lui dirais-tu à propos de ce moment? Ouais, c'est un combattant. Je dis là, c'est comme toi, tu es artiste t'es Amiral K et moi, je dis, ben, en tout cas, Amiral K, ça va, t'es combattant, ne lâche pas. Continue à rêver, continue de rêver et continue à pousser haut ton drapeau. C'est très important. Et ça, c'est le fardeau. Donc, je dis Amiral K, c'est un fardeau pour tout le monde. Et puis là maintenant, au Zénith du Casino de Paris, c'est que je prends le fardeau genre de tout le monde, de tout un pays. Ah oui, hein. Donc, je n'ai pas droit à l'échec. Je passe à En vraiment tout cas, pas du tout, hein, pas du en tout. France. De toute façon, c'est déjà garanti. Ouais, Le fait d'annoncer déjà que Amiral K sera au Zénith le 5 juillet, c'est une très bonne chose. C'est pour dire que voilà, ta beauté dure et tu le mérites. Donc, et on n'est pas, non, on n'est pas là pour les défaites. Non, 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 ça c'est pas nous non, ça. non, interdit. D'accord? Ouais, interdit pour l'échec, interdit pour la défaite. Donc, on est là, Non, on envoie. Ouais. en aucun cas. Donc, Alors, quel est le souvenir le plus marquant que tu souhaiterais créer ce soir pour toi et pour ton public? souvenir. Hier, parce
parce que je ne sais pas si on aura l'occasion de se parler après le Zénith, mais peut-être que tu aimerais créer une atmosphère unique, un truc qui va vraiment marquer les Yagas, hein, et tes présents, tes futurs Yagas. Mais comment est-ce que tu comptes le faire? Quel est le souvenir que tu comptes en sortir avec du Zénith? Ouais, là, quand je pense à ça, je pense à ce truc, il y a beaucoup des idées qui viennent de par là, de gauche à droite et tout. Et mon public, pour captiver mes yagas aussi, et puis ça va rester dans leur tête, et puis ça sera une date vraiment, vraiment, vraiment inoubliable. Je suis en train de réfléchir, ça sera peut-être sur scène avec eux, comment je vais rester, comment je vais faire les choses tout près de mon public et tout. En tout cas, il y a beaucoup de trois des idées qui viennent de partout, mais je ne suis pas encore précis. Mais forcément, on va sortir de Casino de Paris et de Zénith avec un souvenir, vraiment avec un souvenir, pardon, vraiment, vraiment très, très inoubliable. Donc, Meyaga, ça sera un jour vraiment remarquable et ça va rester dans l'histoire. Donc, Et si tu devrais décrire le concert en une seule image ou une seule sensation, quelle serait-elle? pour moi, ça sera le dernier concert de ma vie. Donc, ça veut dire que c'est la fin du monde. Jessica, c'est une fois, c'est la fin du monde. Là, après ce concert-là, il n'y aura plus Amiral K, plus le truc. Pour moi, c'est dans ma tête, c'est ça. C'est la fin du monde. Donc, c'est un combat mort. Moi, j'appelle ça combat mort. Combat mort. Le sommet des sommets. Voilà, donc, moi, dans ma tête, ça sera la dernière prestation de toute ma vie. Genre, voilà. D'accord, c'est sympa. Ok, mais Niso Amiral K, Ouais. d'accord. Il ne reste plus que 6 minutes, hein, minute une à Unjawa, vu que l'émission Bender 236 avec 30 minutes. Est-ce que mon ambeni message, Mbangati Ayaga, hein, un fanatique, mon Irala Yaga, peuple, non, mon Irala Yaga, est-ce que mon ambeni message na Sango Mbacha? Ouais. Bon, je vais passer un message ensemble pour Meyaga. En tout cas, la famille Yaga, merci, Nala. Grâce à Nala Lasso, non, on a dû créer notre mouvement et puis ça, non, Lasso. En tout cas, merci beaucoup à tous mes Yagas, Bataille Yaga, de partout, à Bangui, France, Belgique, États-Unis, au Canada. En tout cas, Guiki, merci beaucoup, Nala, Baptiste, soutien sur mon ambi. Et Lasso, il a une étape soit vraiment très importante ainsi. Donc, là, maintenant, il doit pas lâcher. C'est pas Lasso Siga lâche, donc, Bundanaya, Gatiga, Bani, à la Moubieta, là. Même si mon gars, même si mon États-Unis, si mon gars, famille, moi, en France, voir le billet, le gars. Même si mon a Bangui, famille, moi, à France, non, il faut de participer à la concerner. Et comme ça, il va ensemble avec Meyaga. Merci beaucoup. Merci pour le soutien à Meyaga. Big up à nous, on est ensemble. D'accord. Merci beaucoup, hein, Amiral qui est un petit présentement. Merci natimement parce que une seule main ne peut pas faire un nœud. Hein. C'est grâce à la team, hein, grâce à ton équipe que tu es là où tu es aujourd'hui et nous sommes tous fiers de toi grâce à eux, hein, grâce au travail abattu. Donc, merci infiniment. La voiture représentante des Saluer mon équipe pour leur travail, pour leur motivation. Oui, ouais. Merci beaucoup pour la confiance. Ils ont cru en moi jusqu'à aujourd'hui, c'est que le combat, il est détail. Le combat, il est détail. Et certainement, la victoire sera vraiment quelque chose. Donc, en tout cas, merci à mon équipe et merci aux artistes centrafricains de France, mais de Bangui qui me soutiennent de deux côtés pour les partages, pour la force. En tout cas, je suis reconnaissant. Merci à vous. Et puis voilà, on est ensemble. Merci infiniment et on reste en contact pour la suite et bonne chance pour le 5 juillet au Zénith et le 20 juin au Casino de Paris. Le 20 juin au Casino de Paris et le 5 juillet au Zénith, la famille, prenez les tickets. C'est pas aussi colossal que ça. Hein? Le plus important, c'est d'être dans la salle. Il y a des tickets qui commencent à partir de 35 €, 35, 50, ça dépend de là où vous allez vous placer. Donc, prenez déjà vos tickets, hein, les places sont limitées, c'est pas une mince affaire, hein, c'est plus un secret, c'est plus un secret.
Hein? C'est plus un L'enjeu est secret. de taille, Voilà. donc Prenez vos billets. Le lien, ça sera sur Bendir 236, sur la voilà. page. Voilà, à la page. Et il y a le lien de billet. Achetez le billet, c'est moins cher. Le billet, c'est 20 balles. Hein. 20 balles Ah oui, vous et avez vu. 30 balles pour VIP.